Amis Babinotes, bonjour. Nous recevons pour vous ce jour Dr Yao Mbra, auteur de Les œufs de Dieu. Découvrons-la ensemble. Bonjour Dr Yao, bienvenue à Abidjan.net. Merci de m'avoir donné l'occasion, donc l'opportunité véritablement de partager la substantifique moelle de cette œuvre avec vous, avec votre structure et bien sûr à travers vous aussi, le grand public. Les œufs de Dieu. Que cache ce titre atypique? Merci. Effectivement, pour un médecin, ce n'est pas courant d'abord d'écrire une œuvre. En général, les médecins sont habitués à soigner les malades. On ne serait pas étonné que ça soit plutôt des signes de maladie. Mais ici, effectivement, l'auteur que je suis a choisi de parler des œufs de Dieu. Les œufs de Dieu, pour certains, ce sont des œufs physiques qu'il faut aller s'approprier pour en consommer, pour en recevoir une santé et pourquoi pas une certaine connaissance. Pour d'autres, les œufs de Dieu, c'est une quête spirituelle où certainement il y a des lois divines, des principes divins qu'il faut aller chercher pour acquérir une certaine sagesse. Pour d'autres, enfin, c'est certainement une quête, une initiation, un parcours initiatique où l'être humain va pour recevoir un état. Pouvez-vous dire à nos Babinotes ce que c'est que les œufs de Dieu et comment les trouver? Merci. Justement, c'est une des grandes problématiques et un des grands intérêts de cette œuvre. Dieu étant l'architecte suprême de l'univers, donc ces œufs appartiennent à Dieu. Ces œufs-là sont multiples. Ils sont partout, ils sont en tout, ils sont multicolores, du blanc à tout ce qu'on peut imaginer. Il y a même des œufs roses. Et ce sont les œufs de sa création. Pour trouver ces œufs, il faut avoir, j'ai failli dire, d'abord il faut lire le roman, parce qu'en fait, nous sommes, nous tous, nés quelque part dans l'univers, au hasard sur la terre de Dieu, jusqu'au jour où, quand nous faisons le point, le bilan de notre vie, dans notre assiette, dans notre baluchon, nous-mêmes, nous avons ce que Dieu, par amour, on oublie souvent ça, ce que Dieu, par amour, a mis dans notre assiette. Mais le propre de l'homme, c'est quoi? C'est de regarder dans l'assiette du voisin. C'est s'interroger, comme l'héroïne de cette œuvre l'a fait. Pourquoi ces choses-là arrivent à moi? Et puis, comment Dieu alors peut faire en sorte que je souffre de la sorte? On ne trouvera jamais la cause, il faudrait dire la solution à ces interrogations. Ce qu'on va trouver, c'est, j'allais dire, une souffrance morale, physique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut véritablement demander, dire merci à Dieu d'avoir concocté ton petit baluchon, qui est le tien. Prends ce paquet-là, mets dans ton cœur, mets sur ta poitrine et dis merci à Dieu de t'avoir donné par amour ce que lui-même t'a destiné. Si tu acceptes ça, non, tu es guéri. Ces sensations de maux de tête, non, tu n'as plus de problème de maladie dans ce domaine. Et comme je l'ai dit quelque part aussi dans le livre, il faut demeurer l'être humain, peu importe le sexe, auprès de qui il fait bon vivre. Tu deviens un être humain qui peut aider les autres. Voilà en gros comment faire pour retrouver ces œufs.
D'où vous est venue l'envie d'écrire une telle œuvre? Pourquoi j'ai écrit cette œuvre? Je suis médecin. Je suis médecin et dans notre profession, enfin dans la mienne en tout cas, j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup d'indigents. Beaucoup d'indigents. C'est des riches d'amour. Ils n'ont rien, ils n'ont pas l'argent. Ils ne pourront pas payer ta consultation, mais ils vont t'apprendre la vie. Avez-vous d'autres œuvres? Oui, j'ai une autre œuvre, mais ça a trait au nombre. Vous savez que la vie, l'univers, c'est des nombres. Donc, voilà, la deuxième œuvre, on va un peu parler de ces choses. Et si Dieu le veut, ben, vous m'inviterez ici encore pour partager le contenu additionnel donc, de cette œuvre. À vous entendre parler, on a l'impression que vous êtes très proche du divin. Quelle est votre relation avec Dieu? Pour que vous lui attribuez des œuvres? C'est important pour nous-mêmes, pour celui qui a choisi cette branche. C'est important pour ton moral. Mais ce qui fédère les gens, ce qui rassemble, ce qui est thérapeutique pour les autres, c'est quelque chose qui est enfoui en toi. L'amour. L'amour. Et cet amour-là, quand véritablement tu le partages avec autrui, ben, on dit que Dieu ne comptabilise pas la quantité des gestes que nous posons sur la terre. Ce que Dieu prend en compte, c'est l'amour, même s'il y a un geste qui a été posé, c'est le poids de l'amour que vous avez mis dans ce seul geste que vous avez posé envers autrui. Merci docteur, vous pouvez regarder la caméra et inviter nos babinotes à lire les œuvres de Dieu. J'invite tout être humain, j'invite chacun de nous donc à s'en approprier pour le lire parce qu'il contient, j'allais dire, des révélations. J'ai partagé cet amour à travers la prière de la fin, mais à travers aussi ce que ces anonymes, ces pauvres d'amour m'ont appris, c'est-à-dire les plantes de la nature. Et donc c'est une floraison d'amour qui est condensée dans cette petite œuvre-là pour que les uns et les autres, en lisant les œuvres de Dieu, vraiment s'approprient de quelque chose qui sera perpétuellement partagé entre les êtres humains. Merci à Dr Yao d'avoir accepté notre invitation dans Espace littéraire sur Abidjan.net. Vous, babinotes, n'hésitez pas à vous procurer les œuvres de Dieu. À bientôt pour une nouvelle émission.